je suis Carlos Cazorla, directeur de clientèle chez BVA Santé, et j'ai eu l'occasion de travailler depuis plusieurs mois sur les 3e baromètres santé des fonctionnaires MFP Service, dont je vais vous présenter aujourd'hui un extrait des principaux résultats. Avant de commencer à dévoiler les résultats, les découvrir avec vous, juste 2 points méthodologiques. Mon métier m'oblige à les dire. Donc, on a collecté la donnée qu'on va vous présenter aujourd'hui en fin d'année dernière, concrètement entre le 10 septembre et le 7 octobre. Et ces résultats que je vais vous présenter, ils sont fondés sur les réponses des 22 000 personnes représentatives de la population d'assurés MFP Service. On va commencer par regarder comment les répondants perçoivent de manière très générale leur santé. Et finalement, ils en sont assez satisfaits. Donc vous les voyez, 43% des assurés nous disent qu'ils sont satisfaits de leur état de santé actuel. Même si nous voyons également que 31% des assurés sont touchés par une maladie chronique, donc soit un taux légèrement inférieur à celui constaté en population générale, inférieur de 10 points. Et parallèlement, un quart des assurés sont pris en charge au titre d'une affection de longue durée. Donc cette fois-ci, avec un niveau de couverture légèrement supérieur à celui observé en population générale. Dans la suite de cette présentation, nous allons aborder, de manière toujours succincte, quelques sujets santé qui ont été posés dans notre baromètre. Nous allons commencer par parler des médicaments antibiotiques. Si c'est là, voilà. Je vais vous faire un résumé de ce que l'on voit ici. Donc, ce sont des questions sur les connaissances que les assurés ont sur les antibiotiques. Et de manière générale, les résultats sont, le niveau de connaissances est assez bon. On voit qu'en haut de la liste, on est près des 100% avec des taux de 90%. Mais je vais me concentrer plutôt sur ce qui ne va pas. Donc, les principales lacunes concernant la connaissance qu'ils peuvent avoir ou non les assurés MFP Service des antibiotiques concernent leur efficacité contre les virus. Donc, il y a 29% des répondants qui ne savent pas aujourd'hui que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Donc, les 29%, je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres, mais voilà, c'est l'addition de ceux qui se trompent, de ceux qui donnent une mauvaise réponse et de ceux qui ne savent pas vraiment répondre. Deuxième élément sur lequel il y a des problèmes, des fausses croyances, c'est sur le fait que les antibiotiques aident à guérir plus vite de manière générale. Donc, sans tenir compte du type d'infection. Donc, là, il y a 63% des assurés qui se trompent, qui ne savent pas donner une réponse correcte. Ce niveau de connaissances, excusez-moi. Voilà. Ce niveau de connaissances qu'on constate ne permet pas pour autant d'enrayer les cas de mésusage des antibiotiques, puisque 35% des répondants reconnaissent au moins une mauvaise pratique avec ces médicaments. Donc, on a investigué 3 types de mauvaises pratiques. Cela m'arrive de demander à mon médecin une prescription d'antibiotiques. Dès que je me sens mieux, j'arrête de prendre des médicaments, même si je ne suis pas allé au bout du traitement prescrit. Et du coup, ça m'arrive aussi de reprendre les antibiotiques restés dans mon armoire à pharmacie. Donc, sur l'ensemble de la population, on est à 35% des publics qui nous avouent des mauvaises pratiques à ces sujets. Donc, et ce que l'on voit, ou ce qu'on a essayé de vous montrer dans ces tableaux, c'est que ces pratiques sont beaucoup plus courantes dans les foyers avec enfants. Et ils s'approchent les 50% quand les enfants sont en bas âge. Des enfants de moins de 6 ans, on approche des taux de mésusage de 50%. Concernant ensuite les vaccins. En termes de couverture vaccinale déclarée, pour commencer, donc nous observons que chez les fonctionnaires MFP Service, comme en population générale, on est sur des taux de vaccination, j'insiste, déclarés de l'ordre de 80%. Nous avons posé ensuite quelques questions, encore une fois, quelques questions du même type que tout à l'heure sur les antibiotiques, cette fois-ci sur les vaccins. Et donc, le premier constat qui en ressort, c'est que l'efficacité des vaccins est très largement reconnue. 88% des répondants nous disent que oui, ils estiment
que les vaccins sont efficaces. Par contre, il y a un grand flou autour des effets secondaires. Face à l'affirmation, les vaccins provoquent des effets secondaires graves, la moitié de nos répondants, 55% concrètement, ne savent pas donner une réponse correcte. Donc soit, comme tout à l'heure, soit ils ne se prononcent pas, soit ils nous disent que oui, les vaccins provoquent des effets secondaires graves. Pourtant, d'après les fonctionnaires participant à l'enquête, une meilleure information, donc c'est la toute première barre, on va rester là, une meilleure information serait les premiers leviers d'amélioration du recours à la vaccination, évoqués par 81% de nos répondants devant la multiplication des lieux de vaccins qui est aujourd'hui en cours. Donc, concernant maintenant les douleurs musculaires chroniques, nous avons interrogé nos fonctionnaires sur les TMS. Donc, au global, 70% des personnes sont concernées par au moins un TMS et ces douleurs concernent la plupart du temps les dos, sans surprise, et la partie haute du corps, donc les coudes et les épaules. Et cela, nous allons le voir, n'est pas forcément anodin parce que 62% des répondants nous disent que ces douleurs ont un effet assez ou très important dans leurs activités quotidiennes. On va maintenant, toujours sur la même question, se concentrer uniquement sur les actifs. On va essayer de voir quelles sont les conséquences des TMS auprès des actifs. Donc ici, on présente les résultats uniquement sur la part de notre échantillon qui était en activité au moment de la réalisation de l'enquête. Donc, et on voit que parmi les actifs qui sont touchés par un TMS, 82% ont déjà consulté un professionnel de santé pour cette raison, et même 18% ont déjà eu un arrêt de travail pour cette raison au cours des 12 mois précédents. Donc, cette troisième édition du baromètre santé des fonctionnaires MFP Services s'est également intéressée à la consommation des médicaments. Premier résultat, 61% des répondants consomment des médicaments quotidiennement, dans une quantité, vous les voyez, variable. Dans l'encadré de droite, nous voyons que la part de ceux qui prennent plus de 5 médicaments par jour progresse fortement avec l'âge et dépasse même les 10% à partir des 70 ans et approche des 20% à partir des 80 ans. On a demandé aussi aux consommateurs des médicaments qu'est-ce qu'ils pensent justement de leur consommation. Et 1 sur 4 nous dit avoir l'impression de consommer trop de médicaments. Donc là encore, si on regarde l'encadré des droites, on voit qu'ils sont finalement en vision assez réaliste de leur consommation de médicaments, puisque plus ils s'en consomment effectivement et plus ils ont l'impression d'en consommer trop. Au chapitre des maladies cardiovasculaires, nous allons voir que 44% des assurés répondant à notre enquête sont aujourd'hui soit suivis pour une maladie cardiaque, soit en situation de risque. Ces risques, comme c'est le cas en population générale, sont plus courants parmi les hommes et à partir de 60 ans. Et les personnes en situation de risque nous disent avoir essayé de modifier leur comportement ou avoir envie en tout cas de le faire, donc que ce soit concernant leur alimentation, l'activité physique ou encore leur consommation d'alcool ou de tabac. On leur a proposé du coup, en ligne avec ce qui était présenté précédemment, est-ce qu'ils seraient intéressés pour des programmes d'accompagnement concernant l'alimentation, l'activité physique et d'autres points. Donc, quand on reste sur l'ensemble de nos répondants, donc sur les près de 22 000 personnes, 47% nous disent être intéressés par un de ces programmes d'accompagnement. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces programmes intéressent davantage ceux qui sont concernés. Quand on se concentre uniquement sur la population à risque, donc là, ces scores d'intérêt montent jusqu'à 55%.
Donc nous allons aborder un avant-dernier sujet concernant les addictions. Nous avons posé des questions similaires à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à la fois sur les comportements et sur l'appétence pour des programmes d'accompagnement, notamment concernant l'alcool et les tabacs. Nous allons commencer par l'alcool. Et d'après les tests d'État, 11% des fonctionnaires participants auraient un comportement à risque concernant l'alcool. Cet indicateur est en progression par rapport à l'édition précédente de ces baromètres santé des fonctionnaires. Et il apparaît que les consommations à risque avec l'alcool est souvent couplée à d'autres pratiques addictives. Donc à la fois la consommation des médicaments, des benzodiazépines concrètement, les tabagismes et également la pratique de jeux d'argent. Concernant maintenant les tabacs, la proportion des fumeurs reste stable à hauteur de 12%. Par contre, on observe un mouvement assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes fument beaucoup moins. On voit ça quand on regarde la partie centrale de la slide. La part de ceux qui fument plus de 10 cigarettes par jour, ce qu'on appelle en santé publique les gros fumeurs, décroît de manière importante, alors que la part de ceux qui fument moins de 5 cigarettes par jour progresse, elle aussi, de manière très significative. Comme tout à l'heure, on a posé quelques questions sur l'appétence pour un programme d'accompagnement, sur l'alcool et sur les tabacs notamment. Donc concernant tout d'abord les tabacs, on voit que, donc c'est le graphique de gauche, cela intéresse 10% de notre échantillon. On peut se dire que c'est peu, mais sur la partie droite, dès que l'on se concentre sur les personnes concernées, donc sur ceux qui fument, un programme d'accompagnement par rapport au tabac et aux risques qu'il entraîne intéresserait 40% des fumeurs et 57% des gros fumeurs. Même constat concernant l'alcool, donc en bas de la page, donc cela intéresserait une personne en situation de risque sur 4. Au dernier chapitre, nous avons interrogé pour commencer la consommation des benzodiazépines dans notre population. Un répondant sur 5 prend des benzodiazépines soit pour gérer son stress, soit pour mieux dormir. Et cette consommation est importante parce qu'il y a même une personne sur 7 qui en prend au moins une fois par semaine. Donc une consommation régulière de benzodiazépines. Pourtant, nous voyons que ces consommateurs de benzodiazépines ont été sensibilisés soit par les médecins, soit par les pharmaciens, au risque des dépendances que cela entraîne. Là encore, les consommateurs de benzodiazépines affirment avoir testé d'autres méthodes non médicamenteuses avec plus ou moins des succès, ou alors avoir envie de les faire, pour 14% d'entre eux. Pour terminer, les fonctionnaires MFP Service seraient moins exposés, et je dis bien seraient au conditionnel, au risque des suicides. De fait, 4% des répondants affirment avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie adulte. Un chiffre bien sûr grave, mais qui est un léger retrait par rapport à celui observé en population générale, même si ces chiffres ne sont pas complètement comparables, parce que les chiffres dont on dispose en population générale concernent les tentatives de suicide tout le long de la vie, et non pas à partir d'un certain âge, comme c'est le cas ici. Merci pour votre attention.